Bon allez, ah, c'est parti. Hop, putain j'y vois rien. Attention les pieds. Oh! Putain il est où ce con? Il est où? Oh! Bonsoir. Bonsoir, Thibaut, enchanté. Vas-y, je te Enchanté. laisse. Quelqu'un. Prends ton temps. Écoute, Ça y est. présente-toi. Eh ben, c'est Thibaut. Thibaut, 26 ans. 26 ans. Voilà, on a Albi. Et je Albi, suis ouais. Propriétaire de quoi? d'un C15. Ok, que tu vas nous présenter ce soir. Qu'est-ce que c'est, ce bolide? Et bien du coup, c'est un C15 que j'ai acheté il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Ok, De base, je cherchais une 205F, mais à l'époque, ça se trouvait pas du tout. 205F, pourquoi? Voilà. Parce que mes parents en avaient une, et c'est plus ou moins là-dessus que j'ai appris à conduire. D'accord. Du coup, je cherchais ça. À l'époque, il y en avait 3 ou 4 sur le bon coin, sans moteur, ou à des prix Trop d'américains. Ouais. Et bah évidemment, sottiserie, machin, tout ça, c'était un peu les débuts. Forcément. Et du coup, je me suis retourné sur le C15, que j'ai refait au fur et à mesure, Ok, tu vas nous expliquer tout ça pour finir, voilà. sur cette beauté. Quelle année? 1997, Ok, donc un phase 2. phase 2. Du coup, tu vas nous expliquer tout ce que tu as fait dessus. Donc Ouais. en premier déjà... Et bien, du coup, quand je l'ai eu, en gros, j'ai fait quelques réparations à droite à gauche, et puis après, Ok. du coup, j'avais refait l'aménagement à l'arrière. tu vis dedans? Non. Du coup, j'avais refait tout l'aménagement à l'arrière. Tu sais, t'avais un truc de base en contreplaqué là. Ouais. Et bah pareil sur YouTube, tu vois, il y avait Baptiste Pitois là qui avait fait un aménagement en lambris. Ouais, sur le Rhino C15. Voilà, exactement. Du coup, moi je m'en suis inspiré, mais sans dormir dedans. Parce que du coup, bah, Ouais, lui il avait fait pareil, une, on est une grand, mais le couchette. problème c'est que du coup, t'as 1m55, 1m60 max. Ouais, c'est ça, 1m60. Et du coup, pour dormir, c'est compliqué. Ça, c'est sûr. Du coup, moi je suis plus parti dans l'idée de mettre une toile tente de toit dessus. Ouais, On en parlera t'auras après. des photos, ça on en mettra Ouais, si ouais. t'en as. On en parlera après ça. Et du coup, moi je m'en suis plus un peu aménagé dans le style un peu artisan, tu vois. Ouais, Foutu des rangements, tu mets toujours 3 merdes dedans. on fera des jolis plans. Du coup, pareil, j'avais mis, on voit au fond à gauche. Du coup, j'ai foutu 2 enceintes derrière pour D'accord. remettre un peu plus de son. Et puis voilà. Ah oui, les tôles là? Ouais. Mais en fait, Incroyable. j'ai mis les tôles là, parce que de base, j'avais des grilles de haut-parleurs classiques. Ouais, Mais le problème, c'est que tu mets 3 tubes, un truc comme ça tape les tôles, ça les abîme, et finalement, les amplis derrière, enfin les petites enceintes derrière, elles peuvent prendre. ok. Du coup, j'ai un ami qui se prénomme Raphaël qui m'a filé très généreusement 2 bouts de portière de Xara accidentés que j'ai pu découper et percer sauvagement et puis les fixer ici. Ok. Et tu l'as isolé ou? Absolument pas. Absolument pas. De toute façon, tu dors pas dedans, donc Non. on s'en fout. Voilà. Ok. Après, d'autres modifications, parce que je crois qu'il n'y en a pas qu'une. Bah, du coup, si on peut continuer sur l'intérieur, on peut passer devant. Oh. Du coup, voilà l'intérieur. Dans l'intérieur, il y a eu pas mal de boulot sans. Il y a eu principalement du coup les sièges. Ouais, c'est Donc, quoi, quand- des sièges de quoi? Là c'est 306. Quand je l'ai acheté, si tu veux, le mec, le siège passager, le conducteur était sucé, du coup il m'a mis un siège de 205. Et il avait gardé le siège de C15 à droite. Moi, ça me faisait un peu chier d'avoir les deux différents. C'est sûr. Du coup, j'ai mis deux sièges de 307 SW. Mais le Ok. problème, c'est que je tapais dans le volant. Du coup, puis c'était pas très beau et tout, mais bon, t'avais la coudoir centrale, mais c'est très très gros quand même comme siège. Du coup, il y a pas trop de place, je voulais les changer. Chercher un truc, tu vois, qui reste un peu dans l'époque, avec un peu un dessin, tu vois, qui passe bien avec le C15. Ouais. Et du coup, bah pareil, le même Raphaël là qui m'a filé ces bouts de tôle Décidément. m'a vendu pour 3 fois rien ces 2 sièges là, qu'il allait foutre à la poubelle. Ok. Du coup, je les ai adaptés dans le C15. Il y a un peu plus de boulot que sur les sièges 307, mais en soi, c'est pas non plus très Et le compliqué. volant? Et le volant, alors théoriquement, ce serait un volant de XM qui serait sorti d'origine à l'époque sur les Citroën XM. Tout en bois, il était quasiment neuf et voilà. C'est très joli comme ça. Ok. Et après, il n'y a pas eu grand chose de plus. Il y a Niveau eu, intérieur. il y a eu un poste, il y a quelques maneaux Est-ce qu'on que verra toi, ton plus tard. chauffage marche? Oui. Ok. Moi, je l'ai réparé. Moi, je l'ai tombé en panne. Moi, je l'ai réparé, j'ai même les lumières maintenant. Ouais. Que j'avais Moi, pas la dernière vidéo. il n'y a pas toutes les lumières qui fonctionnent, les contacteurs ils sont morts, mais C'est pas grave. le Ça chauffage sert à ça rien. fonctionne. Centaurette du C15 Tour. Toujours. Je crois qu'il n'y a pas un C15 qui l'a pas maintenant. Niveau intérieur, c'est pas mal. Ouais, l'intérieur c'est plus en fait remettre des choses qui étaient pas sur cet exemplaire là. Oui. Par exemple, tu vois, ça j'en avais qu'un sur les deux.
T'en avais Et- qu'un sur les deux? Ouais, il n'y en avait pas en passager. D'accord. Ouais, c'était une option D'origine. d'époque. D'origine, il n'y en avait pas. J'étais percé que à gauche. Du coup, j'en ai remis un à droite. Mais quand j'ai mis les sièges de 307, par exemple, ça passait plus, il a fallu les renlever, du coup, je les ai remis. Le cendrier, il y était plus. Ouais. Il y avait 3 conneries comme ça, quoi. Il n'y avait pas de poste, j'en ai remis un. Ouais, t'as fait la. L'allume-cigare, je l'ai amélioré. Voilà. Tu l'as amélioré? Tu sais, j'ai mis les trucs qui vendent sur Amazon, là, où t'as l'allume-cigare, l'USB, Ok, ouais. le voltomètre, tout ça. Ouais, tu l'as rendu plus agréable au quotidien. Bah, moi, c'est clairement utilitaire, je m'en sers tous les jours. Ouais, tous tu les t'en jours. sers tous les jours. Truc, s'il faut que je fasse 500 bornes, j'ai fait 500 bornes avec. Mm, Il mm. faut que ça soit pratique aussi. Il a combien de kilomètres aujourd'hui? Là, il doit avoir presque 360, là. Il est neuf. Juste rodé. Juste rodé. Bon, on Voilà parle pour de quoi? l'intérieur. On passe sur le Bon, on peut passer sur les trains roulants. sur le sujet plus compliqué. Qu'est-ce que t'as mis comme trait roulant? Alors, du coup, à l'avant, Explique-nous. depuis peu, à l'avant, on a un berceau de 205 GTI TD, 1,6 Ok. litre, avec bar stable posé sur Powerflex. Amortisseur de 205 GTI, Ok. pour pouvoir mettre la billette de bar stable. Ouais. Ressort court de 205 GTI en moins 35. Tout est neuf là, enfin là ça a genre 1000 bornes. Freinage avant de 307 litres HDI, donc en 382 ou 383 mm. Ok. Là actuellement il y a encore un mètre cylindre Mastervac d'origine, mais je vais évoluer du coup sur du 205 diesel pour le Mastervac et 205 GTI pour le mètre cylindre. Ce qui me permettra aussi de mettre une barre anti-rapprochement. Ouais. Et d'avoir un peu plus de réactivité au freinage quand même. Ok, ouais. Là c'est ce qui manque un peu. Le train arrière il est d'origine mais refait à neuf. Oui, Amortisseur après- neuf, train arrière neuf. Et après... C'est déjà pas mal, je pense. Les jantes? Jantes du coup, Citroën Xantia 1.9 Turbo D. Ce qui est intéressant sur tous ces modèles là de Xantia, BX et autres, c'est que ces voitures là sont naturellement déjà plus larges Ouais, en termes de carrosserie. que d'origine que. Et donc du coup les trains roulants en fait c'est plus ou moins les mêmes. Et en fait du coup PSA, au lieu de mettre des cales ou de retravailler les trains roulants, ils ont juste du coup retravaillé les jantes pour avoir un déport beaucoup plus important. Là on est sur du ET8. Et si tu prends en comparaison une 206 et une 4 HDI, on est sur un ET34 ou 42, je sais plus. Et en fait, il faut absolument des cales. Et oui, ok. Donc l'intérêt de passer sur, sur ces modèles-là, qui sont larges naturellement, ça évite du coup de mettre des cales et d'aller fatiguer un peu tous les roulements et autres. Ouais, c'est ça, ça joue sur ça. Donc là, on est vraiment sur une largeur qui est d'origine, en Ok, termes ouais. de train roulant. Pour dire, on a même encore les cardans d'origine, donc il n'y a pas moyen de tricher en fait, c'est les cardans du C15. Et le berceau, tu t'es amusé à le monter ou? Vaguement, ça va, j'avais un Un ami peu. soudeur. J'avais un ami soudeur. Alors il se monte en les plats, ça y pas de problème, c'est Ouais. juste que pour passer les vitesses, en fait on pouvait plus remettre la billette, parce qu'il est un peu plus haut sur TD GTI. Donc il a fallu couper celui du berceau de C15 et le ressouder. Le ressouder. Après, vu que tu as des étriers de 307 de litres HDI, les durites de frein se mettent pas au même endroit, du coup il a fallu déporter les pattes de support de durite. Autrement le frotter dans la billette de bar stab, D'accord, ouais. qui n'est pas là d'origine, donc du coup non, c'est pas censé déranger, mais voilà. Du coup c'est des durites de frein de 205 GTI Unit 9, qui sont du coup plus grandes de 10 cm, un truc comme ça. Oui, ok. Et voilà. D'accord. Après, devant le pare-choc, Ouais, je pense que sur le. Assez récemment, t'as dû rater un événement, il me semble, qui s'est passé il y a Arrête, peu. m'en parle pas. Voilà, ouais. Genre début octobre, t'as dû rater M'en un parle pas. petit rassemblement de C15. Et du coup, juste avant, en fait, je viens de recevoir les jantes. Ouais. Et ce jupe-là, en fait, j'ai une 205 à côté. J'ai galéré à mort pour trouver une jupe en occasion. Ça, c'est sûr. Du coup, je l'ai acheté en neuve. Et genre, au mois d'août, là, Le Bon Coin, le fameux, l'unique, Qu'on connaît tous. il bip. Et là, je vois pare-choc complet de GTI 205 TD à vendre à Albi à moins de 100 balles. Complet, il y avait les lampes Je crois portées, que je l'avais il y vu. avait le pare-choc, il y avait tout. Et du coup, j'y suis allé, je l'ai foutu dans le grenier. Voilà, quoi, et ça a fini là. et je me suis dit, bon bah je le montrerai un jour. Et putain, il y avait le rasso qui arrivait et tout. Je me suis dit, putain, faut que je descende, faut quand même que j'y aille, tu vois. Et puis, bah, on va quand même montrer un peu ce qu'on sait faire dans le Ouais, sud, quoi. par Et ici. du coup, bah, j'ai monté ça en un week-end et puis terminé, quoi. J'avais déjà les lampes portées à l'époque, mais sur le pare-choc d'origine du C15 que j'avais juste percé à la meuleuse. Ouais. Assez Là, t'as fait artistiquement. ça un peu plus propre quand même. Ouais. On ne dira pas voir dessous, quoi. Mais voilà. Bon. Je pense qu'on peut passer sur le gros du sujet. Ouais, on peut. On peut. Mhm.
Explique-nous ce que t'as fait là. Qu'est-ce que c'est? Du coup, pour reprendre au début, je présentais du coup pourquoi j'avais acheté un C15 et pas autre chose. Ouais. Moi, l'objectif final, je connaissais pas encore les personnes qui m'ont aidé à faire ça. Et moi, l'objectif final, c'est faire une peinture. Et puis je me suis dit, bon, plus tard, quand j'aurai le temps, ou je mettrai un FTD. Je savais que ça se faisait, on avait pas mal sur d'autres forums et tout. J'ai rencontré une personne qui est derrière. On s'est rencontrés, il avait une mob, moi j'en avais une que je commençais à refaire, on l'a fini ensemble, la mienne. On commence à rouler tout ça et tout, quelques mois passent. Puis on parle, tu te doutes bien, les discussions autour d'un verre, machin, tout ça. Puis il dit, ouais, moi je ferais bien t'aider un jour. Je fais, oh, vas-y, on y va. Je suis gros, moi je sais rien faire. Alors j'ai appris à faire une vidange 3 mois plus tôt. Et voilà. Voilà, ça a fini là-dedans. Ça a fini que dedans, t'as un 9 TD de 306. Ok. J'avais acheté en gros une voiture à 200 balles gagée, livrée dans mon garage. J'ai récupéré le bloc, on l'a refait complet. On l'a posé dedans. Mais voilà. En enlevant beaucoup d'étapes problématiques. Ouais. Parce que sinon la vidéo aurait duré 4 heures, je crois. On peut résumer là. Il y a peut-être pas tout, mais il part ça. Ah, c'est le nombre de... Ce que j'ai cassé. Ce que j'ai cassé, ce que j'ai dû faire en double. Ok, ouais. Donc en gros, on a refait le bloc complet. Ça, en gros, c'était en mars 2022. On a foutu le bloc dedans. On l'a démarré en mars 2022. Ok. Je l'avais récupéré à 306 en décembre 2021. On démonte le bloc et tout. Pendant tout l'hiver, on refait la culasse dans l'appart, tout ça. Rectifie. On l'a rectifié avant de la remettre, tout ça. Il faut bien retenir de le rectifier. On remonte le bloc en 2 week-ends, on le fout dedans. On le démarre, tout ça et tout. On le redescend du coup chez moi, si on avait fait à 15 bandes de chez moi, on le redescend, on fait l'échappement, tout ça, nickel. Et il y avait quelques merdes, et puis moi je voulais pas rouler sans sonde de température, du coup ça prenait un peu de temps. J'avais un gros voyage organisé dans l'été, du coup j'y suis allé sans le C15. De base j'avais allé avec le C15, du coup j'y suis allé avec une autre voiture. Et on reprend tout ça, entre temps on a cassé une boîte, 2 boîtes. Enfin on a cassé une boîte, celle qu'on a remis, il y avait pas de marche arrière. Du coup on a refait notre boîte, donc là c'est la 3ème. D'accord. Et en gros, le week-end où je casse la première boîte, on devait juste faire des joints speed cardan et le faisceau de longue portée. Et le manomètre de température d'eau. Ça a fini à faire une boîte. Ça s'est fini à faire une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, voilà. Après, j'ai fait pas mal d'améliorations parce que tout le monde te disait, ouais, tu prends un radio Alu 205 GTI, tu mets 2 spals GT2i ou AliExpress et roule. Ou alors même tu laisses le radio d'origine et puis tu roules. Oui, oui. Mais bah, tu me croises souvent dans des endroits assez lointains. C'est vrai. Et du coup, moi je voulais absolument un truc fiable. Le maître mot c'était fiable. Donc tout a été pensé pour un truc fiable. On a tout refait. Et donc en refroidissement, vu que c'est un bloc quand même qui chauffe beaucoup, moi je me suis dit bah pourquoi partir sur de l'Express. L'Express c'est bien, mais fiabilité à l'Express, bon, jusqu'où tu vas. Et moi je me suis dit j'ai pas envie de me retrouver dans je sais pas quel pays avec un le moteur, temps de charger et tout, et puis avec le moteur en rade à cause d'un refroidissement et une erreur con. Du coup je suis allé voir un peu ce qui se faisait chez PSA, en termes de taille, je savais qu'un radiateur de 205 passait. Parce que j'en avais mis un. Pour le swap j'en avais mis un, avec 2 spals GT2i. Pour moi ça chauffait beaucoup trop. On a essayé un petit peu, ça chauffait direct. Ouais. Genre il faisait 20 degrés, tu chauffais 90 degrés en 1 km. Du coup tu mettais les spals à fond parce que je suis en marche forcée, mais même c'était pas... C'est pas terrible. C'est pas terrible, j'étais à vide, on tapait pas dedans et tout, on était encore en rodage du coup. Donc, et oui, donc ça chauffait vite. Et... Du coup je suis resté sur 205. 205 ont sorti un modèle en turbo. J'ai pris un radiateur de 205 turbo D. À savoir qu'on peut tout la même taille. Que la 205 d'origine. Voilà, il est plus grand. Du coup, voilà, le pare-choc il est avancé de quasiment 1 cm à l'avant. Ok. Il y a des cales là, de quasiment 1 cm pour l'avancer. Autrement il passait pas, du coup j'ai mis un radiateur de 205 TD en cuivre. Il y avait un ancien stock que j'ai pu récupérer un radiateur d'un ancien stock. Ventilateur d'origine 205 turbo D. Moi je me suis dit on part sur du fiable. Ok, donc là c'est un moteur bien fiabilisé. Pour te dire, fin juillet j'ai fait un voyage où j'étais bien chargé avec une remorque et tout sur l'autoroute. Spal forcé à 110. J'étais à 90-95 sur l'autoroute. Là tu sors combien en chevaux? Le moteur d'origine de C15 ça sort combien? 62? Alors 60. 60. Un XUD7 il sort 60 tout pile. 60 et là sort 92 sur papier. Ouais. Et la pompe est tournée. Et on estime entre... Moi perso, je pense que si on le passe au banc, moi je parierais sur un 100-105. Pas beaucoup plus. Il n'y a que la pompe qui est tournée. Et le moteur c'est plug and play ou tu t'es amusé? Alors clairement c'est absolument plug and play. C'est les mêmes supports.
Le seul peut-être difficulté qu'il peut y avoir, c'est la place devant. Ok, ouais. Donc là par exemple, là, tu vois, j'ai dû mettre un filtre à huile de Renault, D'accord. de DCI. Ils sont beaucoup plus courts. Oui, oui, oui. Autrement là, juste pour faire la vidange, tu tapais dans le radiateur, du coup t'as allumé le radiateur. Au prix du radiateur en cuivre, ordonnaise. Il y en a qui vont commencer à se piquer quand tu commences à taper le filtre dedans. Du coup je suis passé sur des filtres à huile plus courts. Et le seul peut-être problème qu'il pourrait y avoir, c'est la descente. En fait, il faut que tu reprennes. Moi, à l'époque, j'ai repris ma ligne d'origine du C15. Et juste au niveau du Oui, kata, tu l'as. j'ai un collègue qui m'a refait du coup une descente. Ouais. En prenant du coup la descente de turbo, mais en la retaillant pour passer avec les billettes Ok. et se reconnecter sur la descente, enfin la ligne d'échappement du C15 d'origine. Ouais, sinon rien de plus au niveau du faisceau et tout ça. Tout est pareil. Tout est pareil. Juste, t'as des conneries de prise éventuellement et tout. Mais après, oui, comme dit Alban, niveau faisceau, là t'as le faisceau. Oui. T'as 6 fils. Et il y en a qui roulent avec le même radiateur et tout. Hein, ils posent juste Oui, le oui. moteur dedans et ils roulent. Pareil, on n'a pas parlé de la boîte de vitesse. Ouais. Ça, je sais que c'est souvent une question qui revient. Ouais. 205 TD. 2 litres HDI, de Xantia, tout ça. Et du coup, moi, là, tu peux tout mettre. Ouais, tout le temps que s'adapte, tu prends volant, moteur, embrayage, boîte, tu peux quasiment tout mettre. Après, il y a l'histoire d'embrayage tiré et poussé. Alors, moi, ça fonctionne, mais j'ai une pédale de tiré avec un embrayage en poussé. Pourquoi, je sais pas. Ça tire avec des douilles. Non, c'est des douilles de 14 maintenant. Ah ouais. Je sais pas si t'arrives à voir, mais c'est une douille de 14 qui tient mon câble. Vas-y, éclaire. On va le voir, tu vois. Je sais pas si tu vois. Non, on le verra pas. Non, on le verra peut-être pas. Mais ouais, à part ce. Ah oui, si, ok, je le vois, ouais. À part ce câble-là, tu peux tout mettre. Moi, du coup, là, c'est la boîte à 306. Initialement, on a laissé la salle à 306. Je sais qu'après, on a une ZX. Celle-ci, je l'ai achetée pour une 306, mais je sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, Elle est un peu aléatoire, mais. tant que ça marche. Ouais, ça va. Bon, là, c'est pas mal. Surtout, je voulais tirer long, un peu fin. Oui, oui, oui. C'est pour pouvoir se mettre à 130 sur l'autoroute. Bon, le mien, il monte à 130. Ouais. Ça tremble un peu, Il est mais... au bout. Alors que moi, à 130, je accélère, je reprends encore. J'ai pris D'origine, j'avais pris 145. 145, ouais. Pareil sur Autobahn, évidemment. Oui. Non, on fait route fermée ou autobahn. Oui. On n'est pas loin ici. On est pas loin. T'as une anecdote à nous raconter sur ton bolide? Anecdote, j'en ai beaucoup si tu veux, mais. Oui, écoute, c'est qui t'a le plus marqué? J'aime bien avoir une anecdote. On peut faire la dernière si tu veux. Le C15 est reculé ici. Et du coup, je suis pas du tout mécanicien. Mais du coup, Ouais. je recule, tu vois, et je me dis, ça va, c'est tranquille. Un berceau, t'as 4 vis à tomber, tu remets, ça se passe bien, tu vois. Y a pas de problème, pas à stresser, tout ça. Je me recule là, je mets sur chandelle. Et donc là, j'ai fait les jantes en époxy. Du coup, elles sont un peu dures à enlever. Je tape, elle s'en va. Je passe de l'autre côté. Je tape. Nuage. Feu. Ah bon? Il avait pris feu en fait. En fait, si tu veux, mes fils de longue portée ils sont coincés en fait entre la coupelle et l'amortisseur. D'accord. Et quand j'ai tapé dessus, bah ça a fait masse et ça commence à prendre Ah feu. putain, oui, ok. Du coup, là, tu vois, là, tout là, ça a commencé à cramer. Voilà. Du coup, de base, je voulais faire un berceau. Du coup, j'ai aussi fait un faisceau. Non, mais ça... Voilà, après les anecdotes, Ça va avec, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Tu comptes faire d'autres choses encore dessus? Des projets à venir? En vrai, là, pour moi, il est terminé. À 3-4 choses près, il y a quelques trucs à Oui, oui, finir. des finitions, mais... d'huile, Mais ça, à c'est corriger. normal. Il y a quelques trucs de faisceau. Ouais, non, là, c'est chiant. Non. Vraiment C'est chiant. quoi? C'est de quoi? Non. Autrement, elle se répare. Mm. Mais non, là, faudrait que je change le master bac médecin, comme je te disais. Ouais, Comme ça, je mets la barre anti-rapprochement. Et après, je suis bien. ok. Après, je suis pas mal. Là, le châssis, pour moi, il est bien. Enfin, châssis, si on peut appeler ça un châssis. En vrai, ça commence à être pas mal. Ça tient vraiment la route maintenant. Bon, c'est pas non plus. Mais juste, c'est sécurisant, quoi. Oui, parce Le rond-point, si t'es à 4ème à 50, tu te retournes pas. Enfin, t'as pas l'impression de te barrer, quoi. Ouais. Ça tient vraiment. que ceux qui conduisent des C15, ils le savent. Ouais, il y a beaucoup moins de roulis. Et surtout quand tu freines maintenant. Ça, c'est sûr. Ça Ouais. bloque. Ça bloque vraiment. Après, faut faire gaffe, hein, pareil, il n'y a toujours pas d'ABS ou ça. Hein, Non, non, c'est... C'est comme les 205 GTI à l'époque. Faut faire un peu attention, mais après, pour moi, il est terminé. Du coup, pour finir, là, sur la galerie, on voit qu'il y a des renforts inhabituels. Oui, C'est que du coup, je mets une toile tente dessus. ok. Et du coup, maintenant, le but, c'est partir en voyage avec. Ouais. Des rallyes ou des trucs de Non, prévus? Pas forcément.
Ça m'intéresserait bien, tu vois, bah déjà maintenant il est rabaissé, donc faut le rehausser tout ça. Mais encore, c'est pas trop chiant, enfin, ça se fait. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est juste les coûts d'inscription. C'est cher, oui, c'est vrai. Tu vois, enfin, tu pars toi tout seul en voyage, et tu te fais ton trip et tout, Mm. après t'as pas l'ambiance qu'il y a avec, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, mais bon. Mais tu vois, moi j'ai fait le tour de Suisse avec ma copine il y a 2 ans, et en vrai tu te régales à mort quoi. Et t'as pas d'organisation, Avec t'as pas l'attente des de points, toi. tu profites. Si t'as une région qui te plaît, tu peux rester 3 jours, alors que toi c'est une orga tout ça. Ouais, c'est sûr. Là le C'est but pas c'est de pareil. faire le Maroc avec. Ok. Si je vais au Maroc, de toute façon c'est avec lui. Après j'aimerais bien faire l'Italie du Nord, tout ça aussi avec lui, donc à voir. Ouais, voyager au max avec et en profiter. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Et du coup, il y a quelques C'est tout endroits ce que t'as j'ai fait pu faire. Ouais, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, mais Ok. ouais, il y a quelques endroits que j'ai pu faire. Ok. Le premier trip que j'ai fait avec, c'est du coup Andorre, évidemment. Ok. En gros, je suis parti d'Albi, pas de la case, Andorre, dormir à Andorre, le lendemain Collioure, et puis rentrer en 3 jours pendant un petit week-end. C'est Ok. le premier road trip d'origine à l'époque, avec une toile de tente maison, Ah oui. une planche de contreplaqué, une quechua 2 places, Je crois que tu m'avais montré. un matelas, un vrai, et en avant. Par contre, oui. de Collioure, je conseille pas trop le château parce qu'il y a un vent d'enculé. Mm. Et c'est pas ouf. J'ai pas dormi de la nuit. Ah, pour dormir, t'as dormi là? Bah non, du coup, j'ai pas dormi. Ouais, donc du coup, t'as pas dormi. J'ai pas dormi, et puis après, ouais, j'ai fait quelques endroits à droite à gauche. Et puis voilà. Très propre. Mais du coup, ouais, celui-là, tu l'as pas fait. Non, je l'ai C'est pas con. fait, arrête. Il y aura Mais du plus coup, jamais de T'as 40 pas ans. les autocollants. Ah, l'enfoiré. Voilà. Oh non. Tiens. Putain, il te manque les miens aussi. Il te manque Techniquement, les miens, non. là. Pourquoi? Bah, il est chez lui. Mais jamais, on va en mettre. Mais je l'ai, mais j'y suis pas allé. Mais ouais, on en avait De toute parlé. façon, il y en aura un jour. Mais Voilà. comme je te disais, moi, mes parents, ils habitent à côté, donc en vrai, Oui, oui, oui. week-end là exprès. J'avais justement un plateau à l'époque, enfin j'avais pris le plateau pour aller refaire un voyage. Et on y allait le dimanche avec mes parents. Mais c'était vraiment C'était top. pas mal. Il y avait une ambiance de dingue, il y avait un monde de... Vous me mettez tous le seum avec ça. Non mais on fera mieux, t'inquiète. Ouais, c'est prévu, on n'en dit pas plus encore, mais c'est prévu. Mais voilà en gros. Et puis Ouais. pareil là pour finir sur le côté moteur, il a passé le contrôle technique avec succès. Sans bouteille de Ricard. Ouais. Il est rentré du contrôle technique, il a pris 2 chandelles et puis un bout de tube. En gros. Voilà. Oui. Ok, C'est la C'est précision. vraiment le métier. ça fait Là, l'affaire. pareil, Ouais. pour l'histoire, en fait, là, la suppression de silencieux, c'est du coup le collègue Raphaël à qui j'ai racheté ces fameuses jantes qui m'a fait Ouais. qui m'a fait découler l'échappement, tout ça. Il avait acheté une Xantia pour récupérer le bloc en TD, et moi j'avais récupéré une Xantia en 1,8 essence pour la pièce. Et les mecs, ils avaient fait un mariage avec tout ça, ils avaient foutu un latéral. Le bout de latéral. Et lui, il le prend le latéral, il me fait ouais, vas-y, j'ai foutu le TD. Et il a foutu le TD. Et tu sais, sur Xantia, tu peux les descendre. Ouais. Une fois qu'on a descendu, en fait, t'as touché par terre. Oh putain. Du coup, il a pris un coup de meuleuse, il a coupé le bout. Et du coup, ça sortait juste en libre en fait au niveau du Ouais, siège. ouais, ok. Et du coup, bah, je fais oh putain, gros, faut que je fasse un full tube, c'est 15, t'as pas un bout de tube qui traîne, j'ai plus rien. Je fais si, regarde, il y a ça. M'en dis pas plus. Et ça te gêne pas le bruit? Non. Non, en C'est vrai, là, c'est fermé, t'entends pas trop. Là, y a plus Moi, rien. quand j'étais. Là, t'es en full sans tube, libre, full tube. Libre, y a plus rien. Parce que moi, quand je l'avais fait, ça faisait du bruit quand même. Au bout d'un moment, c'était chiant. Oui, mais t'as un Atmo. C'était différent. Ah oui, putain. Là, c'est quand même beaucoup plus drôle en turbo. Ouais, c'est L'Atmo, tu vois, long. je sais pas si je le ferai. L'Atmo, moi, ça m'a saoulé au bout d'un tout, moment. donc bon. C'est chiant. L'Atmo, c'est À monotone force, et tout, en fait. Sur la 205, tu vois, j'avais le bloc d'origine du C15 du coup dedans. Enfin, j'ai eu le bloc d'origine du C15. Et j'avais un silencieux légèrement percé. Mm. Légèrement rouillé comme le reste de la voiture. Légèrement. Mais en gros, j'avais une balafre comme ça dans le côté. Et en fait, quand je roulais, la jante devenait noire tellement la fumée passait en fait dans la roue. Et tu vois, le bruit, encore ça allait, parce qu'il y avait quand même une partie du silencieux, si tu veux. Ouais, Un ouais, mais Atmo c'était sans pas. silencieux, c'est trop monotone. Alors que là, t'entends vraiment le turbo qui tire, qui Moi, je siffle l'ai fait. différemment. C'est drôle au début, mais après, c'est chiant. Là, ça fait au mois de juin. Donc au mois de mai, j'ai fait un jaune culasse. Hmm. J'ai fini jaune culasse. Et j'ai fait quasiment 10 000 avec là depuis. Ok. Donc j'ai fait 10 000 en Donc, tu libre. roules. Tu En t'en vrai, sers c'est tous drôle. les jours, de toute façon. Oui. En même Ouais. temps. Par contre, le bois, c'est vraiment trop beau. Ouais, c'est stylé. Et là, il n'y a pas grand chose. Hein, c'est Comment pas t'as non plus, fait en fait? En gros, j'ai fait 3 rangées. Ouais. Et j'ai pris des bouts de tasseau là, un petit bricolage. Ouais, des litos là. Je les ai collés au mastic à je sais pas quoi. T'as collé? Ouais, j'ai collé les Ok. tasseaux. Après, je me suis vissé du coup dedans. Je suis pas très minutieux, du coup, j'ai mis une corde pour cacher les fausses coupes. Ouais, on s'en fout. Et voilà. Non, mais c'est joli. Et après, j'ai passé un coup, tu sais, j'ai fait un mélange essence de térébenthine, huile de lin, à 40-60, un truc comme ça. D'accord. Et j'ai foutu un coup partout.
terminé. Ça donne un peu une teinte et ça va un peu Ouais, ça homogénéiser le. entre, Ouais. voilà, du coup t'as deux bois différents quand même. Mm. Parce qu'au début, si tu veux, j'avais tout fait en lambris. J'avais fermé le fond de là en lambris et j'avais fait les box en lambris. D'accord. Et je démontais quelques C15. Tu connais, tu vois. Ouais. Voilà. Le bon coin, toujours. Quand c'est pas toi qui bip, c'est Des l'autre qui bip. canons. Voilà. Et du coup, je vois un moteur. Et je mets le moteur dedans. Mais je le sens pas. Premier virage, il Crac. explose tout le lambris. Du coup, j'ai tout démonté, j'ai tout mis en espèce de planche de coffrage. Ok. Là. Non, Et mais c'est là où c'est joli. parti en fait de faire les box. Au début, j'avais fait que les 2 marches. Après, je me suis dit putain, mais je Oui, sais même pas comme où mettre tous mes les outils en C15. fait. Du coup, Mm. j'ai fait 2 racks. Et quand on a fait le swap, le temps qu'il était en panne chez moi, du coup, parce que j'étais à 1, 2, 3 boîtes, j'ai fait un grand tiroir en fait qui va jusqu'au bout, avec un plancher qui se met juste là. Pour ça, là, on a D'accord. mis des grandes traverses là. Et du coup, t'as un grand tiroir que tu tires où tu peux ranger des vêtements et tout, tu vois, quand tu pars. Ouais, ouais, Avec ouais. un surplancher dessus pour Ok. remettre encore autre chose. Mm. Il a jamais servi, à part ranger les outils parce qu'on ne saurait pas ce qu'il y avait devant. Mais autrement, le but c'est d'en refaire un. Ou un truc plus court, tu vois, maintenant, ça c'est pas mal démocratisé. Toutes les boîtes et tout, il y a pas mal de tutos et tout, donc C'est peut-être sûr. faire un truc qui s'arrêterait toi jusque là. Et Oui. des grands tiroirs et peut-être un truc plus haut, voilà. Quoi. Ok. Ça à réfléchir, après faut pas que ce soit non plus trop lourd, parce que là je suis déjà un peu lourd quand même. Est-ce qu'il y a des réseaux où on peut te suivre? Bah tout est sur la fenêtre. Il y en a 2-3 qui me connaissent avec la remorque 205, mais Ouais, faudrait qu'on la présente, la 205. attends un petit peu qu'elle sorte de peinture. Ouais. Ça, elle est On pas trop pourrait présentable, après. Là, Là, elle est pleine de mastic, il manque des morceaux, enfin... Mais on Ça serait peut. sympa, ça. On peut présenter l'ensemble remorque 205. Tu as fait dédicacer aussi? Ah oui, bah, du coup t'as pas vu. Mais du coup, à ce fameux... Enfin, Ouais. Non, arrête, c'est douloureux. Hein. Mais du coup, il y avait le dessinateur du C15. Et du coup, c'est il a dédicacé le pare-soleil. Et du coup, je l'ai enlevé et il est chez moi devant au-dessus de la télé. Vas-y, si t'as des trucs à rajouter. Du coup, là, il y a l'échangeur. Ouais. Sur 306, t'as une isolation qui est ouverte en deux et t'as l'air qui passe entre les deux. Sur C15, t'as pas. Et il y avait déjà eu une suppression en fait d'isolation. Parce que sur Ok. mon ancien bloc à pompe à injection, elle fuyait tellement que ça sortait par là. Ah, ok. Et si tu veux, là, l'isolation était pleine de gasoil. Oui, oui, tu Du coup, je l'avais supprimé, au moins ça fait déjà. C'est le poids, tu vois. Et du coup, on s'est fait sponsoriser par la DDE avec un panneau de signalisation retaillé. Ok. Boulonné. Putain, il est propre, toi. T'as refait la moquette ou? Non, pas encore. C'est prévu, mais je l'ai pas fait. Mais elle est. C'est propre. Mais la mienne, elle est percée de mon côté. Ah merde. Je vais la refaire, j'en ai trouvé une d'un C15 de 2001. Et noir. Il faut que je le refasse. Oui, moi ça marche pas trop ça. C'est comme moi. Du coup, Est-ce ouais, que t'as toute la lumière? Oui. Moi je vérifie toujours ça parce que le mien il les a pas donc. Toujours pas. Non, mais après, Ok, donc bah, là, du les coup, manos. moi je voulais absolument du coup le mano température d'eau. Ouais, température d'eau donc. J'ai mis le voltmètre en plus parce qu'en fait, une fois j'ai cramé un alternateur. Et au moins là, tu vois, si l'alternateur il t'envoie 17 volts quand tu roules, au moins tu sais que bon, t'as un problème. Tu peux au moins enlever la courroie et puis rentrer chez toi. Et donc. Et du coup, le manon de pression turbo, toujours pareil, c'est juste pour. En fait, c'est juste là pour vérifier. Le Ouais. turbo il sort sa pression d'origine, 0,9 bar. Et au moins je vérifie, enfin, juste je sais qu'il n'y a pas de fuite, je sais qu'il s'emballe pas ou autre. C'est juste pour Oui, que tu montes pas à 2 bars parce que. ça. Ah bah oui, ça, j'ai vite le voir. Je crois que tu montes à 2 bars, tu vas le voir, ouais, sans, Ah bah, de sans toute façon, mano, mais. J'ai pas le voir longtemps. hein. Non. Je crois qu'un bar 5, la culasse elle se lève donc. Ouais. Non, ouais. Même l'intérieur et tout, Non, il est quand même assez il bien est conservé. propre, ouais. Ouais, ouais. Il est très propre. Il est bien conservé. J'ai 3-4 Pour conneries à le faire, tu vois. nombre mais, de kilomètres. Ouais, ouais, ouais. Le mien il est pas aussi propre. Hein. Ouais, non, mais après. Après, il y a déjà eu un peu de taf pendant 3 ans. Et oui, oui. Il y a eu du boulot. Hein. Tu vois, du coup, ce que je te disais là. Tu vois, t'as le petit voltmètre là. Tiens, je voulais faire exactement pareil. À midi, je regardais pour le foot là, mon truc. Tu vois, 2 USB en USB Ouais, ok. en classique. Là, pour Ensuite, allume-cigare. T'as l'allume-cigare. Et c'est tout. Bon, au moins déjà, tu Et vois. ça, c'est beau. C'est le bouton on-off. C'est du coup. Ah oui, donc là, tu l'éteins ou tu l'allumes. Il est en plus direct. En fait, Oui, j'ai oui. récupéré le plus de l'allume-cigare qui était de base ici. Oui, t'as pris un plus. En vrai, le problème, c'est que l'allume-cigare, j'ai un collègue qui m'a prêté un gyrophare. On savait pas en fait que l'ampoule était morte, du coup, sur le fil, il chauffait. On s'est dit, putain, ça se trouve, c'est mon allume-cigare qui déconne, tu vois. Parce que je branchais à une prise téléphone et tout, ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai changé, j'ai tout viré, j'ai tout recablé direct là-dessus. Là, ça marche très bien. Nickel. Bon, le gyrophare, c'était un autre J'ai problème, fait c'était juste que exactement l'ampoule pareil. était morte. Pour
J'ai enlevé, j'ai récupéré les fils et j'ai tiré sur un truc comme ça, mais que j'ai mis là à l'arrache. Mais il faut que je fasse exactement pareil. Mais j'ai mesuré sur aléatoirement, tu vois, Ouais. comme le reste. Je suis sur Amazon, tac tac tac, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de différence. Et le pas trop de différence, c'est parce que du coup il y a un 2 vis au lieu de 4. Parce que du coup là, le pas trop de différence, c'est 1 cm. Mais au moins c'est pas trop déconnant, ça marche bien. Ça recharge bien 2 téléphones en roulant. Nickel. Oui. Donc, Il est super beau ce Ouais. Ça va super bien en fait, Ouais. je trouve. Bah, moi j'essaie de rester quand même sur le truc qui a pu exister Oui. chez PSA. Et en fait, plus en fait améliorer la voiture en pensant à ce que Citroën aurait pu faire en fait, tu vois. Ouais, s'il l'avait sorti aujourd'hui, il enfin pas aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose, tu vois, il y a juste un train triangulé qu'ils auraient peut-être pu sortir, un moteur en turbo, et ça s'arrête là en fait. 4 jantes en 15, bon. Encore, tu vois, après en 15, pas forcément. Ouais, voilà, en 14. Tu restes en 14 comme le d'Angel et puis terminé. Ouais, un D'Angel. Pareil, le mano de pression de turbo, pour moi c'est quand même. Enfin, pas pression de turbo, de température d'eau, Ouais, pour moi, température c'est quand même d'eau. essentiel. Bon, on est pas mal. Tu veux dire le mot de fin? C'est toi qui dis le mot de fin. On peut les présenter avant là-haut. Ouais, vas-y. Bah, je sais pas comment tu vas vraiment avancer là-haut, mais. De quoi là-haut? Si tu veux les montrer à traction ou autre. Vas-y. Bah, je sais pas comment tu vas avancer le bordel, mais. Bon, on s'en fout, on parle. On la présentera quand elle sera finie de rénover. Ouais. Un Vas-y, jour. déballe-moi ça. Fais gaffe, t'as un truc. Ouais. Ça, c'est les futurs projets. C'est lointain là. Lointain, ouais, mais bon. C'est pas moi qui m'en Ils sont occupe là. celui-là, mais. Magnifique. Il y en a plein. Ça, c'est beau ça. Voilà. Mais si tu veux, on pourra se recroiser un de ces quatre Ouais. pour présenter la 205. Des idées. Ouais, la La 205. Ou même, je pense, c'est ta mob. On peut. La mob, ça peut être sympa. Laquelle Ta mob. Non, oui, mais oui, les mobs, on peut aussi. Les mobs. La 205. La 205, ça serait sympa, ouais. Ouais, la 205 avec la remorque, ça peut être sympa. Là, actuellement, du coup, Ça, c'est un je joli l'ai confié projet à un aussi. carrossier pour faire la complète. Ok. J'ai fait déjà tout le reste. De la 205 ou de la remorque? La 205. La Non, 205, la remorque, elle est neuve. finie. La remorque, elle est neuve. La peinture, elle a 2 ans. Mais la 205, il y avait pas mal de rouille. La peinture était propre, tu vois, elle présentait bien et tout, mais bon. Ouais. On verra dans une autre vidéo comment. Non, en vrai, ouais, quand comment elle est puis, finie, son pourquoi pas. historique aussi. On est pas mal. On est pas mal. Dis le mot de fin. Vive les C15. Ouais, fin vive les C15. Hein? Crache sur la caméra. Non. J'ai risque de la rater. Non. Ouais.